Donc voici le Bluetooth dont je vous parlais. C'est un ancien Bluetooth que j'avais utilisé. Ça a duré vraiment, ça m'a fait à peu près 1 an déjà. Donc c'est au cours de l'utilisation que j'ai perdu l'écouteur du Bluetooth. Bon, je l'ai déposé, ça a duré, en pensant que je vais payer un autre sur le marché qui pourra faire un travail exactement comme lui. Ben, finalement j'ai pas pu trouver, parce que j'ai acheté au moins 4 Bluetooth différents qui n'ont pas l'autonomie de ce machin. Oui, voilà pourquoi je l'ai gardé. Je me suis dit, au cas où que je vais essayer de payer quelque chose sur le marché qui ne va pas, je vais essayer d'arranger ça. Donc c'est aujourd'hui une idée m'est venue sur la tête. Je me suis dit, bon, je vais le partager avec des amis. Certainement, si vous avez des Bluetooth qui se sont garés, certainement vous aurez envie de les réutiliser. Parce que les Bluetooth qui sont actuellement sur les inscriptions, l'autonomie inscrite sur ces appareils ne sont pas réellement ce qui est au niveau des appareils, parce que actuellement ces trucs, le Bluetooth, si je le charge, ça me fait 2 jours d'autonomie. Quelle que soit l'utilisation que je fais avec, ça me fait 2 jours d'autonomie. Mais au cas où je ne joue pas trop, ça va jusqu'à 3 ou 4 jours, ça dépend de l'utilisation. Mais quand je vais utiliser ça en permanence, toujours connecté à mon oreille, ça fait 2 jours, ça c'est sûr. Donc je me suis dit, au lieu de gaspiller mon argent à payer des trucs dans le marché, 6 000 ou 7 000 qui ne font rien du tout, alors vieux mieux que je rénove mon ancien Bluetooth. Donc nous allons voir ça ensemble, comment je vais procéder à la rénovation. Donc comme vous pouvez le voir, à l'intérieur du Bluetooth, c'est vraiment vieux. Vous pouvez voir, il y a de la poussière partout. Donc c'est un truc qui a duré déposer, mais ça me plaît quand même de rénover parce que ça a une bonne base et c'est vraiment cool. Le son est parfait, le filtrage des sons est parfait. Là on voit tous les bases, les aigus, on entend tout. Regardez aussi au niveau du moteur, comme vous pouvez le voir, regardez un peu, c'est un peu vieux quand même, mais vraiment j'apprécie ça plus que ceux du marché qui sont sur le marché actuellement. C'est vrai, à cause de l'autonomie. Maintenant je vais essayer de nettoyer tout et on va passer à l'étape de soudage et de test. Comme vous pouvez le voir, le nettoyage des coques est déjà terminé. Oui, donc c'est bien nettoyé. Maintenant, on va passer au moteur. Voici le moteur. Comme vous pouvez le voir, ici c'est la batterie. Au niveau ici, c'est le bout de charge. Et à côté du bout de charge, nous avons le micro. De ce côté, nous avons les touches de démarrage, d'augmentation de volume et de diminution de volume, et en même temps du déplacement des sons, c'est-à-dire suivant et précédent. Et comme vous pouvez le constater aussi, à côté ici nous avons 2 petits pôles. C'est là se branche, c'est ici se branche l'écouteur. Actuellement, le Bluetooth est venu avec un seul écouteur, c'est-à-dire un seul bout d'écouteur. Mais compte tenu de la puissance du moteur du Bluetooth, moi je vais utiliser 2 baffes en même temps pour pouvoir bien écouter le son. Et le son est très parfait parce que la puissance du moteur est capable de fournir
est capable de faire fonctionner tous les deux baffles des écouteurs que je vais utiliser dans ce moteur. Certainement, vous allez voir ici. Ici, c'est la pièce principale. C'est la pièce principale qui fait fonctionner le Bluetooth. Et ici, à côté de lui, c'est le quad. C'est l'horloge qui cadence les fonctions du Bluetooth. Et ici aussi, nous avons le circuit intégré qui gère la charge et contrôle aussi la batterie. Bon, je ne sais pas c'est quel type de IC, je sais pas, mais quand même, je sais que c'est la fonction qu'il effectue à ce niveau-là. C'est ça. Maintenant, nous allons passer au soudage des écouteurs que je vais utiliser dans ce Bluetooth. Comme vous pouvez le voir, c'est un écouteur blanc que j'ai récupéré aussi. C'est un écouteur que j'ai ramassé. Certainement, c'est le bout ici qui est cassé. Bon, je me suis dit, ça ne ferait pas mal de faire quelques petites expériences avec et utiliser les deux baffles parce que les baffles là sont fonctionnels. Je vais les utiliser dans ce moteur et vous allez voir, c'est parti pour le soudage. J'ai fini de couper les écouteurs. Vous voyez au bout de ces écouteurs, j'ai mis des teints pour pouvoir souder après les écouteurs au niveau de la carte mère de notre Bluetooth. Regardez ici, j'en ai coupé un petit et un autre qui est long. Celui-là. L'écouteur, cet écouteur, c'est lui qui sera au niveau de l'oreille, là où serait accroché le Bluetooth. Donc c'est lui qui a un fil qui n'est pas assez long et l'autre lui va passer par derrière pour pouvoir aller au niveau du deuxième oreille. Voilà pourquoi je l'ai coupé un peu long. Maintenant on va venir souder les écouteurs au niveau de la carte mère du Bluetooth. Le soudage est terminé maintenant. Vous pouvez voir au niveau de la carte mère du Bluetooth, j'ai soudé les deux fils, j'ai soudé les écouteurs en parallèle, ce qui veut dire chaque bout de chacun de ces appareils au même niveau. Dans ce sens, j'en ai mis le bout d'un des écouteurs là et l'autre aussi ici. Et j'en ai mis aussi les autres parts de ce côté. Maintenant le soudage est fini. Je vais monter le Bluetooth et puis on va passer au test. Voilà, l'assemblage du Bluetooth est terminé. Vous le voyez, c'est très bien. On peut l'utiliser tranquillement, comme vous pouvez le constater. Le bout qui reste au niveau de l'oreille, là où le Bluetooth sera accroché, c'est la partie qui est courte ici. Et celui-ci va tourner par derrière pour pouvoir aller de l'autre côté de l'oreille, là où nous allons écouter le second son aussi. Voilà, le Bluetooth est terminé maintenant. On va essayer de le tester maintenant. Je vais le démarrer et voir ce que ça donne. En fait, j'ai fait ce tuto pour des personnes, je vais dire, pour des personnes qui ont des Bluetooth anciennes, qu'ils aiment très bien, qui ne veulent pas s'en débarrasser, mais qui ont eu des problèmes après. Il peut aussi les réparer s'il veut, mais c'est à vous de voir. Certainement, même si vous allez les réparer, certainement ce ne serait pas gratuit. Vous le savez très bien. Personne ne vous fera ce genre de travail gratuitement si vous ne pouvez pas le faire vous-même. Regardez très bien, vous voyez là où le second de l'écouteur est sorti à ce niveau ici, c'est très pratique pour pouvoir aller facilement par derrière. Et c'est tout.
On va passer au test maintenant. Je vais allumer le Bluetooth et le tester moi-même pour voir. Le son que vous êtes en train d'écouter maintenant, c'est le son que j'ai pris au niveau des baffes du Bluetooth avec mon second appareil pour pouvoir vous faire écouter le son. Mais ce serait plus bien si vous l'écoutez vous-même. Mais quand même, le Bluetooth marche correctement. J'ai envie de l'utiliser toujours et ça peut toujours servir. Pour ceux qui ont des Bluetooth qui ne peuvent pas réparer eux-mêmes, comme je l'ai fait tout à l'heure, ils peuvent aussi s'intéresser à l'amener chez moi. Je vais leur réparer ça, mais en venant qu'ils achètent eux-mêmes leur Bluetooth, qu'ils payent eux-mêmes un écouteur dont ils sont fiers du son que ça donne au niveau des bases et des aigus. Ils vont amener avec leur Bluetooth ayant déjà été touché. Là, je vais les réparer ça. Mais certainement qu'ils sachent, la réparation ne serait pas gratuite. Certainement, ce ne serait pas gratuit. Donc, ce serait payant. Je vais essayer de les arranger leur Bluetooth. Merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Et à la prochaine fois. Certainement, la prochaine fois, je vais venir avec un sujet beaucoup plus important. Je vais parler sur un sujet qui va beaucoup intéresser les gens. Le tuto serait basé sur les personnes qui utilisent leurs appareils et qui voient leur appareil est très lent. Je vais leur donner quelques causes qui font que les appareils sont un peu lents et les montrer comment ils vont pouvoir résoudre complètement ces genres de problèmes d'appareil lent. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.